que réellement l'année 2022 puisse être pour chacun de nous une année de progrès spirituel et surtout une année dans laquelle qu'il nous accorde beaucoup, je dis bien beaucoup de discernement. Parce que, comme nous l'avons dit l'autre fois, sans les discernements, il est impossible d'atteindre le but que Dieu poursuit avec nous. Et nous le verrons par la grâce de Dieu profondément. Mais je voulais aussi vous remercier pour m'avoir accordé cette occasion de pouvoir partager avec vous ce sujet qui est très profond, très, très, très profond, surtout dans les temps dans lesquels nous sommes arrivés. Dans les temps dans lesquels nous sommes arrivés, et déjà des écritures profondes ont été lues. Nous y reviendrons certainement. C'est que là où la pensée que nos frères ont lue, j'étais conduit à méditer quelque chose par rapport à cela aussi. Et nous voulons commencer par l'écriture qui est le thème même, le sujet même de cette observation de la parole dans 1 Jean chapitre 4. Regardez les pensées de Roi des Chroniques. Nous y retournerons parce que c'est très capital. Pardon. Il est dit dans 1 Jean chapitre 4, le verset 1er, « Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. » Verset 2, première partie, « Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. » C'est un thème très profond, comme je le disais, par rapport au temps dans lequel nous vivons. D'abord, ici, le verset premier commence avec « bien-aimé ». Et les bien-aimés, ce sont des élus. Et aux élus, Dieu donne toutes les instructions possibles parce qu'ils ont un but à atteindre par rapport au plan de Dieu, par rapport au dessein de Dieu. Un élu ne peut pas échouer parce que si l'élu échoue, c'est que Dieu a échoué. Voilà pourquoi Dieu se donne la peine d'instruire l'élu dans toutes ses voies afin qu'il atteigne le but. Et il est dit, bien-aimé, il est parlé des élus. N'ajoutez pas foi à tout esprit. En d'autres termes, ne faites pas confiance à tout esprit. Ne faites pas confiance à tout esprit. Et cela résume quelque chose de profond, c'est-à-dire que ce thème est beaucoup plus centré sur le discernement. Parce que un esprit, on ne le voit pas. Un esprit, on ne le voit pas. Mais maintenant, l'Écriture dit, n'ajoutez pas ou ne faites pas confiance à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Nous ne devons faire confiance
où nous ne pouvons nous attacher qu'à ce qui vient de Dieu. Mais pour savoir ce qui vient de Dieu, il faut avoir le discernement. Sans le discernement, il est impossible de pouvoir éprouver les esprits. Mais regardez, bon, beaucoup plus, j'insiste, bien-aimés et bien-aimés frères, j'insiste sur le discernement. Pourquoi? Parce que sans le discernement, on ne peut pas éprouver un esprit. Et nous sommes dans l'introduction. Quand vous prenez dans, je crois, c'est dans 1 Corinthiens. 1 Corinthiens, je crois que c'est 1 Corinthiens. C'est 1 Corinthiens, je crois, le chapitre... Un instant. Non, c'est 1 Corinthiens chapitre 2. 1 Corinthiens chapitre 2. Excusez-moi. Un Corinthiens chapitre 2, l'Écriture dit ceci, je crois que vous connaissez cela. Il est dit dans 1 Corinthiens chapitre 2, verset 11. Je vais directement au verset 11 pour que vous puissiez voir la pensée. Il est dit ceci. Qui donc parmi les hommes connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'esprit de Dieu. Je prends la première partie ici pour montrer quelque chose. Qui donc parmi les hommes connaît les choses de l'homme si ce n'est l'esprit de l'homme qui est dans lui? Et nous sommes dans l'introduction, dans Job, le chapitre 34, je crois. Non, Job 32, il est dit ceci. Job chapitre 32. Job chapitre 32, verset 8. Commençons verset 7 pour prendre aussi le contexte. Job 32, verset 7. Je disais en moi-même, les jours parleront. Le grand nombre des années enseignera la sagesse. Mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. C'est-à-dire, on peut voir l'apparence de l'homme, blanc ou noir, grand ou petit, mais la réalité dans l'homme, la Bible dit, c'est l'esprit. Et là où nous avons lu dans 1 Corinthiens chapitre 2, la Bible dit au verset 11, « Qui donc parmi les hommes connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? » Alors, dans 1 Corinthiens toujours, le chapitre 12 maintenant, suivez très bien, il est dit ceci, 1 Corinthiens chapitre 12, verset 4, il y a diversité des dons, mais le même esprit, esprit avec grand E.
Diversité des ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même Esprit, à un autre la foi par le même Esprit, à un autre le don des guérisons par le même Esprit. Écoutez maintenant le verset 10. À un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie. Écoutez ce que nous voulons dire ici. À un autre le discernement des esprits. Le discernement des esprits. Parce que dans notre sujet, il est question d'éprouver les esprits. Et nous avons dit, pour éprouver les esprits, il faut avoir le discernement. Il y a le discernement des choses les meilleures. Mais il y a aussi le discernement des esprits qui, comme nous l'avons lu ici, c'est un don de l'esprit. Et nous avons dit que l'écriture de 1 Jean chapitre 4 verset 1er, l'apôtre, l'esprit s'adresse aux élus. Donc, il faut que Dieu t'accorde le discernement, les dons de discernement pour discerner l'esprit qui parle dans l'homme, l'esprit qui agit dans l'homme. Il y a deux choses pour y arriver. Il faut avoir le discernement et il faut avoir la révélation de la parole. Vous voyez que tout cela est lié à l'esprit de Dieu. Alors l'écriture, là où nous avons lu, c'est écrit « N'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont des dieux. » Car plusieurs fois, voilà maintenant là où les deux choses apparaissent. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Remarquez que c'est dans un seul verset. Nous sommes en train d'introduire la chose. Dans un seul verset. Or, un prophète est censé dire la parole de Dieu. Et dans toujours 1 Jean, le chapitre 4, là où nous sommes, au verset 5, l'Écriture dit ceci. Eux, ils sont du monde. C'est pourquoi ils parlent d'après le monde. Et le monde les écoute. Nous, nous sommes des dieux. Celui qui connaît Dieu nous écoute, et celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. Écoutez la suite, c'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur ou l'esprit de mensonge. Ne faites pas confiance à tout esprit. Ayez le discernement et éprouvez les esprits. Lorsque quelqu'un parle, parce qu'aujourd'hui, tout le monde parle, beaucoup de gens parlent. Alors, lorsque quelqu'un parle, il y a deux façons de pouvoir comprendre
si réellement il parle par l'Esprit de Dieu, ou il ne parle pas par l'Esprit de Dieu. La Bible dit dans Jean chapitre 16, vous connaissez cela, Jean chapitre 16, l'Écriture dit ceci. Verset 13. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, il vous annoncera les choses à venir. Lorsque quelqu'un parle, non selon la parole de Dieu, on peut déjà discerner que ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui parle, c'est un autre esprit. Or, un autre esprit nous éloigne de Dieu. Il n'y a que l'Esprit de Dieu qui nous ramène à Dieu et qui nous donne d'être en communion avec Dieu. Cela a commencé dans le jardin d'Éden. Dieu a parlé à Adam. Il y avait la communion entre Adam et Dieu. Bon, c'est-à-dire Adam et Ève et Dieu. Adam était le prophète de Dieu. Ève était l'église dans laquelle Adam parlait. Mais Dieu avait parlé à Adam et Adam avait dit à sa femme ce que Dieu leur avait dit. Vous connaissez les Écritures. C'est que quand Dieu a parlé à Adam, Ève était encore en Adam. Mais quand Ève est sortie, Dieu a sorti Ève d'Adam, Adam a appris à Ève ce que Dieu lui avait dit. Maintenant, quand l'autre a parlé à Ève, l'ennemi a parlé à Ève, remarquez que c'était différent de ce que de ce que Dieu avait dit à Adam. Je n'entre pas beaucoup dans les détails, je suis en train de donner de l'introduction parce que c'est un thème très profond, mais je voulais aborder un autre angle. Ça, vous avez déjà vu avec le frère Jean-Marc. Remarquez que le fait qu'Ève a écouté un autre esprit, c'était l'esprit de mensonge, parce que la Bible dit il est menteur dès le commencement, le diable, le serpent ancien. Déjà, c'était la séparation. Un autre esprit nous sépare de Dieu. Un autre esprit nous éloigne de Dieu. Voilà pourquoi dans 2 Corinthiens, le chapitre... Dans 2 Corinthiens chapitre 11, 2 Corinthiens chapitre 11, la Bible dit ceci, nous avançons comme ça. Dans 2 Corinthiens chapitre 11, l'Écriture dit ceci. Verset 1er. Oh, si vous pouvez supporter de ma part un peu de folie, mais oui, supportez-moi, car je suis jaloux de vous d'une jalousie qui est de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter, je surveille l'heure, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Comme une vierge pure. Toutefois, de même que le serpent séduisit, il y a un mot qui entre, séduisit. Le mensonge a pour but de séduire. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse,
Je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez, écoutez, un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, regardez qu'un autre esprit nous éloigne de Dieu, un autre esprit nous éloigne de la parole de Dieu, nous éloigne de l'évangile de Dieu. Mais la personne ne saura pas qu'il est éloigné. Quand quelqu'un est séduit, il ne se rend pas compte qu'il est séduit. Quand quelqu'un est égaré, il ne se rend pas compte. Ce n'est pas tous qui se rendent compte qu'ils sont égarés. Ils prient, ils citent le nom de Jésus, ils parlent de Jésus, ils attendent l'enlèvement. Mais maintenant, s'il n'y a pas de discernement, ils ne sauront pas qu'ils sont égarés. Vous l'avez vu avec le frère Timothée et vous l'avez vu avec le frère Jean-Marc. Revenons dans 1 Pierre. Je voulais prendre notre angle. Regardez pourquoi 1 Jean, chapitre 4, et là nous sommes. Regardez, quel est le but de la séduction? Quel est le but d'égarer quelqu'un? Comme nous l'avons dit, c'est de l'éloigner de Dieu. Et quand Satan a séduit Ève, le but était de faire, d'introduire sa sémence dans la race humaine. Et c'est ce qui fait qu'il y a eu Caïn et Abel. Alors, dans 2 Corinthiens, là où nous avons lu, quand vous lisez à la suite, la Bible dit dans toujours 2 Corinthiens chapitre 11, regardez ce que l'Écriture dit. L'Écriture dit ceci, au verset 13. Ces hommes sont des faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est pas donc étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera leurs œuvres. C'est-à-dire qu'il y a un déguisement. Quand l'homme se tient là-bas, prêchant la parole, s'il n'y a pas les discernements, c'est impossible de pouvoir discerner parce que d'un côté, il y a ce qu'on peut dire, les gens qui prêchent des fausses doctrines, des gens qui parlent d'autres choses, c'est facile de les détecter. Mais il y a des gens qui, quand ils se tiennent debout, ils parlent de Jésus-Christ. Ils ne prêchent pas la Trinité. Ils ne prêchent pas la Trinité. Mais le problème, c'est quoi? Avec le discernement, je vais insister sur le discernement. Que Dieu bénisse mon frère Paul, parce que c'est l'angle dans lequel je voulais toucher la chose aujourd'hui. Parce que le discernement te permet de pouvoir détecter ce qu'on ne peut pas voir, qu'on peut voir facilement. Quand quelqu'un prêche le tonnerre, facilement, on peut voir, on dit que non, ça, ce n'est pas évangile. Il prêche le tonnerre. Mais si quelqu'un, il ne prêche pas le tonnerre, il le prêche comme nous.
mais ils le prêchent avec un mauvais esprit. Comment les discerner? C'est allez avec moi dans Thessaloniciens, 1 Thessaloniciens chapitre 2. 1 Thessaloniciens chapitre 2. La Bible dit, vous savez, verset 1er, vous savez vous-même, frères, que notre arrivée chez vous n'a pas été sans résultat. Après avoir souffert et reçu des outrages à Philippe, comme vous le savez, nous avons pris de l'assurance en notre Dieu pour vous annoncer l'évangile de Dieu au milieu de bien des combats. Car notre prédication n'est reposée ni sur l'erreur, ni sur des motifs impurs, ni sur la fraude. Les motifs pour lesquels l'homme prêche peut être impur. Mais regardez que pour voir les motifs impurs, ce n'est pas toujours évident. Il y a la fraude. C'est pourquoi il faut avoir le discernement. Pourquoi la personne prêche la parole? Je donne un exemple de la Bible dans l'épître de Jean. Regardez dans l'épître de Jean. Dans l'épître de Jean, je crois que c'est le troisième épître de Jean. L'apôtre Jean dit ceci, toujours l'apôtre Jean. Il dit ceci au troisième épître de Jean, verset 5. Bien-aimé, tu as agi fidèlement dans ce que tu fais pour des frères, et même pour des frères étrangers, lesquels ont rendu témoignage de ton amour en présence de l'Église. Tu feras bien des pourvoirs à leur voyage d'une manière digne de Dieu. Car c'est pour le nom de Jésus-Christ qu'ils sont partis sans rien recevoir des païens. Nous devons donc accueillir de tels hommes afin d'être ouvriers avec eux pour la vérité. J'ai écrit quelques mots à l'Église, mais Diotrève, qui aime être le premier parmi eux, ne nous reçoit point. Regardez le motif. Il aimait être le premier. C'est ça le motif. Diotrève, qui aime être le premier parmi eux, ne nous reçoit point. Or, un vrai serviteur de Dieu ne se positionne pas lui-même. Le Seigneur a dit, quand les disciples lui ont posé la question, ils ont dit, qui est le plus grand parmi nous? Le Seigneur leur a dit, c'est lui qui veut être le plus grand, qu'il soit d'abord serviteur. Un serviteur de Dieu se considère, comme le Seigneur dit, même quand vous aurez fait tout ce que je vous ai commandé, dites-vous, vous n'êtes que des serviteurs inutiles. Parce qu'un vrai serviteur de Dieu, c'est lui qui prêche avec l'Esprit de Dieu, n'attend pas la récompense des hommes, n'attend pas la récompense d'un frère ou d'un pasteur, d'une église, mais la récompense de Dieu. Je vais être clair avec vous. Quand, par exemple, un homme de Dieu vient vous visiter, si déjà dans sa pensée, il a la chose que non, quand je vais aller là-bas, je recevrai ça, c'est déjà faux. Parce qu'il s'agit de l'esprit. Quel esprit? Discerner les esprits. Le Seigneur a dit, vous avez reçu gratuitement, donnez aussi gratuitement. Si les hommes te donnent, il y a nos frères, tiens ceci, gloire à Dieu. Mais si déjà vous attendez que les gens vous donnent, c'est déjà faux. Si tu viens prêcher la parole,
Tu veux que tu sois au-dessus des autres qui ont prêché la parole dans le même endroit, qu'on puisse croire que non, moi je suis au-dessus d'eux. C'est déjà faux. Parce que vous l'avez vu avec notre frère. Je crois que c'était le frère Jean-Marc ou le frère Timothée. Il y a un seul, c'est lui qui donne le don, qui est au-dessus de tout, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et chaque don est donné pour donner les choses différemment, mais à la fin, que comment dirais-je, la stature soit donnée, parce que c'est lui qui donne. Celui-ci donne de cette manière, l'autre donne de cette manière. Quand on rassemble tout, on a l'image parfaite de Christ. Alors, si quelqu'un veut être le premier, il veut être toujours au-dessus, il veut qu'on puisse, nous disons des choses bien aimées que nous avons expérimentées par la grâce de Dieu. Nous avons vu des hommes. Il y a mon frère, j'aime beaucoup, bon, permettez-moi de le dire, mon frère qui est parti dans la gloire. C'est un frère qui beaucoup me donnait des conseils. Il dit, frère, il m'a donné un jour une parole qui marche avec moi. Il dit, frère, tout ce qui est contraire à la parole te sépare de Dieu. Tout ce qui est de la parole t'attache à Dieu. Alors, il faut veiller, il faut veiller, il faut veiller, il faut veiller. Lorsque quelque chose s'introduit avec le discernement, tu peux comprendre que non, déjà là, il y a quelque chose de faux. Il y a quelque chose de faux. Il faut rester avec la parole. Il faut que la chose soit en accord avec la parole et sans motif impur, sans fraude. Voilà pourquoi vous voyez, dans les temps dans lesquels nous arrivons, vous voyez combien il y a des hommes qui tombent. Ils tombent dans les choses, des petites choses comme ça. Mais regardez, l'esprit, on ne le voit pas comme ça. L'esprit, on ne le voit pas comme ça, comme je l'ai dit. Mais regardez une chose. Allez avec moi dans Matthieu le chapitre 7. Matthieu, chapitre 7, l'Écriture dit ceci. Ce sont des choses, des pistes que nous prenons pour que vous puissiez avoir chaque fois dans le discernement. Quand vous voyez quelque chose, il ne faut pas juger directement, mais prier le Seigneur qu'il vous ouvre les yeux pour voir c'est quoi au fait. Regardez dans Matthieu chapitre 7, la Bible dit, verset 15, « Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, l'apparence extérieure, en vêtements de brebis, mais l'esprit qu'on ne voit pas. Mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Des loups ravisseurs. » Et l'Écriture dit au verset 20, c'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Ah! Prêcher la parole, c'est bien. Mais quelle vie est derrière là? Quand vous regardez l'apôtre Paul, il dit, soyez mes imitateurs. Ça, c'est une grande déclaration. Soyez mes imitateurs, mais il ne s'arrête pas là, il dit, comme moi je le suis de Christ. Comme moi je le suis de Christ. Donc, c'est avec raison qu'il pouvait dire que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Vous voyez? Voilà pourquoi il pouvait dire, je ne fais point cas de moi-même, pourvu que j'accomplisse le ministère que le Seigneur m'a confié. Vous voyez?
Quelqu'un peut dire des choses, parce qu'arranger les versets dans la Bible, tout le monde peut le faire. Il prend le verset. Moi, je sais, bon, nous méditons. Quand je médite, je note un peu, je note parce que les versets. Mais maintenant, le problème, c'est quoi? Discerner les esprits. L'esprit, c'est la prédication. La prédication, c'est là où nous allons aller dans la conclusion. On verra cela par la grâce de Dieu. Mais l'esprit de Dieu doit conduire, doit être dans la chose, là où un homme parle. Si ce n'est pas par l'esprit de Dieu, la suite, le résultat ne sera pas là. Le résultat ne sera pas là. Même si la personne vous épate avec des versets, il vous épate avec des révélations. D'ailleurs, aujourd'hui, il n'y a plus de choses nouvelles. Tout nous a été dit. Il s'agit de la vie. Alors, le discernement, Matthieu nous dit, gardez-vous des faux prophètes, ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous voyez que l'esprit qui est en eux, c'est un mauvais esprit. Parce que par rapport aux loups, Paul avait dit, ils s'introduiront parmi vous, les loups ravisseurs. Donc, ce ne sont pas les gens du dehors, ce sont les gens qui sont là avec nous. Mais maintenant, comment les reconnaître? La Bible dit, le verset 20, c'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Leurs fruits, ce n'est pas qu'ils ont des grandes assemblées, non. Ils peuvent avoir une petite assemblée, mais regardez la vie qu'il vit. Parce que, comme je ne vais pas entrer dans les détails, la vie vient dans le corps. C'est-à-dire, avant, c'est lui qui est devant là, la vie qu'il communique, lui-même d'abord l'a expérimenté. Vous voyez? Il y a des choses qui se voient visiblement, mais regardez, la Bible dit, c'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Je voulais toucher un peu ce que notre frère nous a lu, mais je prends dans 1 Roi. Prenez 1 Roi. 1 Roi. 1 Roi, le chapitre, je crois, le chapitre 22. Regardez. 1 Roi, chapitre 22. C'est ce que notre frère nous a lu, mais je prends 1 Roi parce qu'il y a quelque chose ici par rapport à l'esprit. Verset 1er, on resta 3 ans sans qu'il y ait guerre entre la Syrie et Israël. Il n'y avait pas de guerre. 3 ans de tranquillité, il n'y avait pas de guerre. La 3e année, Josaphat, roi de Juda, descendit auprès du roi d'Israël. Le roi d'Israël dit à ses serviteurs, « Savez-vous que Ramoth en Galade est à nous? Et nous ne nous inquiétons pas de la reprendre des mains du roi de Syrie. » C'était autant, il n'y avait pas de guerre, il y avait la paix, il y avait la tranquillité. Mais regardez maintenant, comment dirais-je, Akab, roi d'Israël, pendant que Josaphat est venu le voir, il est suscité en lui le désir de pouvoir reprendre Ramoth en Galade. Oh, c'est depuis longtemps que Ramoth était sous la domination de la Syrie. Et pourquoi seulement en ce moment-là? Vous comprendrez ce que notre frère nous a lu. Et il dit à Josaphat, « Veux-tu venir avec moi attaquer Ramoth en Galade? » Josaphat répondit au roi d'Israël, « Nous irons, moi comme toi, mon peuple comme ton peuple, mes chevaux comme tes chevaux. » Puis Josaphat dit au roi d'Israël, « Consulte maintenant, je t'ai pris la parole de l'Éternel. »
Déjà ici, nous voyons, regardez l'attitude de Josaphat et l'attitude d'Akab. Akab prend une décision sans consulter le Seigneur. Pourquoi? Il ne se soumettait pas à Dieu. Il était roi, il y avait deux rois. Mais lui, il agissait comme bon lui semblait. Mais Josaphat, qui craignait le Seigneur, le frère nous a lu, il dit, consultons le Seigneur. Le roi d'Israël assembla les prophètes au nombre d'environ 400 et leur dit, irai-je attaquer Ramoth en Galade ou dois-je renoncer? Et il répondit, monte et le Seigneur lui livrera entre tes mains, les mains du roi. Remarquez qu'ici, les prophètes, là, ils parlent au nom du Seigneur. Vous voyez? Ils n'ont pas parlé au nom d'un autre Dieu, mais ils parlent au nom de l'Éternel. C'est là maintenant, vous voyez que le discernement est nécessaire. Il répondit, monte et le Seigneur la livrera entre les mains du roi. Mais Josaphat dit, n'y a-t-il pas ici aucun prophète de l'Éternel par qui nous puissions le consulter? C'est-à-dire que dans Josaphat, quelque chose montait, tu vois, quelque chose montait qui doutait de ce que les prophètes avaient dit. Le roi d'Israël répondit à Josaphat, il y a encore un homme par qui l'on peut consulter l'Éternel, mais je le hais, car il ne prophétise rien de bon. Alors, verset 9, alors le roi d'Israël appela un eunuque et dit, fais venir tout de suite Michée, fils de Jimla. Le roi d'Israël, Josaphat, roi de Juda, était assis chacun sur son trône, revêtus de leurs habits royaux, sur la place à l'entrée de la porte de Samarie. Et tous les prophètes prophétisaient devant eux. Tous les prophètes prophétisaient devant eux. Regardez le chapitre 11. Il dit, deuxième partie, je gagne du temps, ainsi parle l'Éternel. Donc, la personne peut même dire, ainsi parle l'Éternel, mais vous avez besoin du discernement. Avec ces cornes, tu frapperas les rois, les Syriens jusqu'à les détruire. Et tous les prophètes prophétisaient d'eux-mêmes en disant, monte à Ramoth en Galade, tu auras du succès et l'Éternel la livrera entre les mains du roi. Le messager qui était allé appeler Michée lui parla ainsi, voici le prophète d'un commun accord prophétise du bien du roi. Que ta parole soit donc comme la parole de chacun d'eux annonce du bien. Mais un homme de Dieu ne parle pas par l'influence des hommes, il parle sous l'influence du Saint-Esprit. Vous connaissez l'écriture dans 1 Pierre, la Bible dit, des hommes qui nous ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel. Mais eux, avec quel esprit parler? Nous allons le voir. Michée répondit, l'Éternel est vivant. Écoutez, j'annoncerai ce que l'Éternel me dira. Regardez 1 Jean chapitre 4, là où nous avons lu au verset 5. Eux, ils sont du monde, c'est pourquoi ils parlent d'après le monde. Et le monde les écoute. Akab l'écoutait très bien. Ils aimaient causer qu'il disait pour lui. Mais Jean dit, Michée est dans l'autre camp. Nous sommes des dieux. Et ceux qui sont des dieux nous écoutent. Josaphat voulait écouter un prophète des dieux. Mais Akab, pour lui, ce n'était pas important. Il fallait que les hommes puissent lui dire ce qui était son désir. Voilà pourquoi, bien aimé, deux fois, quand la parole sort, ça peut être dur. Mais si c'est l'esprit qui parle, le vrai croyant accepte cela sans problème.
Parce que avec le discernement, la personne peut voir que non, ce que j'écoute là, Dieu le dit pour mon bien. Je ne vais pas entrer dans les détails. Alors le verset 16 dit, et le roi lui dit, combien de fois me faudra-t-il de faire jurer de ne me dire que la vérité au nom de l'Éternel. Il voulait maintenant entendre la vérité au nom de l'Éternel. Regardez, la Bible dit ceci au verset 20. L'Éternel, et Michée, verset 19. Et Michée dit, écoute donc la parole de l'Éternel. J'ai vu l'Éternel assis sur son trône et toute l'armée des cieux se tenant auprès de lui, à sa droite et à sa gauche. Et l'Éternel dit, qui séduira? Ah, la séduction. Vous l'avez vu avec notre frère dans 1 Timothée, c'était 1 Timothée, je crois. Nous les lirons par la grâce de Dieu. 1 Timothée 4. Bon, lisons d'abord 1 Timothée 4. Gardez un roi. Regardez dans 1 Timothée 4, là où vous avez lu avec notre frère, l'Écriture dit ceci, 1 Timothée chapitre 4. Ça, c'est très important. L'Écriture dit ceci, 1 Timothée chapitre 4. Il est dit ceci, verset 1er. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi. Je voulais souligner ici une chose. Quand on dit quelques-uns abandonneront la foi, ce n'est pas que les gens vont dire « moi, je ne crois plus ». Non. C'est pourquoi la Bible dit « ils ont l'apparence de la piété ». C'est-à-dire, ils croient et qu'ils croient. Mais ils sont déjà égarés par des mots. La suite, il est dit « quelques-uns abandonneront la foi », c'est-à-dire qu'il n'y a qu'une seule foi, et la foi est la foi à la vérité, à la parole de Dieu, qui est prononcée par des vrais hommes de Dieu. Pour s'attacher, regardez, ils ont abandonné, ils pensent qu'ils sont encore là, mais ils ne sont plus là. Pour s'attacher à des esprits séducteurs, Or, la séduction, nous le savons, quand Adam, quand ce serpent est venu à Adam, il a pris la parole de Dieu, mais il l'a ajouté, il l'a retranché, il l'a falsifié. C'était pour attirer, pour séduire des esprits séducteurs. C'est ce que nous voyons dans Michée. Tous les prophètes d'Akab étaient sous l'influence d'un esprit séducteur. Regardez ce que la Bible dit. L'Éternel dit qui séduira Akab pour qu'il monte à Ramoth en Galade et qu'il périsse. Ah, que Dieu bénisse mon frère Paul. Vous voyez là où vient la pensée? L'homme était déjà sous la malédiction. Et là où il y a déjà la malédiction, Dieu ne peut pas changer sa parole. Parce qu'il dit, je bénirai ce que je bénirai. Ce que je bénis, je le bénis. Quand Balaam était influencé pour maudire Israël, cela ne pouvait pas se faire. Pourquoi? Parce qu'Israël est déjà un peuple béni. Même Akab était sous la malédiction. Regardez que 3 ans de tranquillité, mais lui-même commence à dire, il faut que nous réprenions. Par ce moyen-là, Dieu voulait l'amener à la mort parce qu'il était sous la malédiction. Mais regardez, n'oubliez pas, nous donnons cela comme ça parce que le temps est contre nous. Regardez bien aimé, c'est un sujet très profond. Nous avons dit dans 1 Jean qu'il s'agit des bien-aimés. Or, aux bien-aimés, Dieu donne la parole et le discernement pour qu'ils ne tombent pas dans les choses des néants, pour qu'ils ne périssent point. Mais ceux qui sont sous la malédiction, l'esprit de séduction
Et pour cela, voilà pourquoi, ne craignez pas, Dieu vous donnera, déjà quand vous avez touché ces sujets, Dieu vous donnera toujours le discernement. Si vous ne l'avez pas encore, demandez à Dieu le discernement. Je me souviens quand il y a en 2019 ou 2018, il y avait des choses qui se sont dit, ah non, les conventions de Bloomington, les conventions de Bloomington. J'ai prié le Seigneur par la grâce de Dieu. Et Dieu montre que la chose dans laquelle tu es inséré, où tu prends part, ça vient de lui ou ça ne vient pas de lui. Je l'ai dit tout haut. J'ai eu la réponse nette du Seigneur. C'est très capital. Chacun doit désirer l'esprit de discernement. Parce que les gens parlent beaucoup. Alors, si cela était ainsi, sous quelle influence ces hommes-là parlaient? Lisons, la Bible dit, ils répondirent l'un à l'autre, voilà, pour périr, voilà, le chapitre 20, deuxième partie, ils répondirent l'un d'une manière, l'autre d'une autre. Et un esprit vint s'est présenté devant l'Éternel et dit, moi, je le séduirai. Ça, ce n'est pas grave. Et l'Éternel lui dit, comment? Regardez ce qui est grave. Je sortirai, répondit-il, et je serai un esprit de mensonge. Nous avons lu dans le livre de 1 Jean chapitre 4, verset 1 Jean chapitre 4, c'était le verset, je crois, 5 ou 6, il dit, par là, nous reconnaissons l'esprit de la vérité et l'esprit du mensonge. Je les séduirai. L'Éternel lui dit, comment? Il dit, je sortirai, répondit-il, et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. Et l'Éternel dit, tu le séduiras et tu en viendras à bout. Sors et fais ainsi. Akab était sous la malédiction et il fallait qu'il meure. Et déjà, il est monté en lui le désir d'aller en guerre. L'esprit de séduction, l'esprit des mensonges est dans la bouche de ses serviteurs. Regardez que c'était des hommes, mais l'esprit, ici, il s'agit de l'esprit. C'est cet esprit de mensonge qui était dans la bouche des prophètes d'Akab, l'esprit de mensonge, l'esprit de séduction, qui était dans la bouche des prophètes d'Akab. Mais maintenant, comment discerner que c'est un esprit de mensonge? Akab était sous la malédiction. Dieu ne peut pas changer sa parole. Dieu ne pouvait pas changer sa parole. Tu vois? Dieu ne peut pas changer sa parole. Akab était sous la malédiction. Alors, quand quelqu'un parle sous la séduction, sous l'influence d'un mauvais esprit, ceux qui l'écoutent, ils sont aussi séduits. Et dans les temps dans lesquels nous sommes arrivés, il y a l'Esprit de Dieu qui agit, non seulement dans des vrais serviteurs, mais qui agit aussi dans des élus pour leur donner aussi les discernements et reconnaître ceux qui les instruisent dans les voies de Dieu. Et n'oubliez pas que nous avons dit qu'il ne s'agit pas seulement d'aligner les versets, mais ici,
quelle vie ces gens-là mènent. Regardez dans Jean 16. Allez avec moi dans Jean, le chapitre 16. Jean, chapitre 16. C'est Jean, oui. Si vous voyez quelqu'un avec l'esprit de dispute, l'esprit de querelle, l'esprit d'orgueil, mais il prêche la parole. Vous pouvez comprendre sur quelle influence il est. Regardez ici dans Jean chapitre 16. Je voulais vous montrer quelque chose par la grâce de Dieu. Dans Jean le chapitre 16, le verset... Non, nous avons déjà lu Jean 16, chapitre 13. Mais maintenant, bon, je reprends quand même Jean 16, chapitre 13. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Il vous annoncera les choses à venir. Verset 14, il me glorifiera parce qu'il prendra ce qui est à moi et vous l'annoncera. Maintenant, Jean chapitre 13. Non, Jean chapitre 12, pardon. Regardez le verset 49. Ici, c'est le Seigneur qui parle. Jean chapitre 12, verset 49. L'Écriture dit ceci. Car je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. L'Esprit de vérité, quand il viendra, il vous annoncera. Quand il parle, l'Esprit là est où? La plénitude était en lui. Oui, la plénitude était en lui. Maintenant, il dit à ses disciples, vous, avant de pouvoir aller témoigner, me témoigner, attendez à Jérusalem, jusqu'à ce que vous recevez la promesse du Père. C'est ainsi que vous serez mes témoins. Il faut que la prédication soit par l'Esprit de Dieu. Il dit, je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Écoutez le verset 50. Et je sais que son commandement est la vie éternelle. Maintenant, le chapitre 7, Jean chapitre 7, regardez, c'est la suite logique. Dans Jean chapitre 7, il dit ceci, au verset 16, le Seigneur dit ceci, Jésus leur répondit, ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Si quelqu'un veut faire sa volonté, vous pouvez être dans une assemblée, plusieurs servant Dieu. Si vous remarquez quelqu'un, pas seulement dans la prédication, dans tout service de Dieu, quand vous voyez quelqu'un chercher une gloire, chercher à être, qu'on puisse attirer l'attention à lui, faites attention. Parce que j'ai dit que je vais beaucoup plus cibler du côté des discernements. Et le discernement, c'est un don que Dieu donne. Il faut chercher cela. Demander à Dieu, Seigneur, donne-moi. Parce qu'il y a le discernement des choses les meilleures, ça c'est bien. Mais le discernement des esprits, nous avons lu cela dans 1 Corinthiens, 2 Corinthiens 12. 1 Corinthiens 12. Le discernement des esprits pour savoir s'ils sont des dieux. Par quel esprit cet homme est animé? Le frère Branham donne un exemple
Il est allé à, comment on dit, à Los Angeles, là où l'Esprit est descendu. Il arrive là-bas, l'Esprit lui montre des choses qui se faisaient là-bas. Alors, quand il prophétise contre ces choses-là, il y a un homme qui vient le reprendre et dit, mais ici même, là où l'Esprit est descendu, c'est ici que tu vas proclamer la condamnation. La réalité dans l'homme, c'est l'Esprit. Jean 7, Jésus leur répondit, ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Si quelqu'un veut faire sa volonté, il connaîtra si ma doctrine est de Dieu ou si je parle de mon propre chef. Là aussi, il y a quelque chose, c'est-à-dire, ce n'est pas aligner des versets que vous allez juger, ah non, cet homme-là, vraiment, non, non. Regardez les prédications que nous écoutons avec le frère Franck. L'Esprit doit conduire. Et l'Esprit conduit pour l'édification du peuple. Sans les discernements, il est impossible d'éprouver les esprits qui parlent. Pas seulement la prédication est claire, mais il faut aussi voir les motifs avec lesquels la personne prêche. Parce que la plupart des gens commencent toujours très bien. Ils sont des gens qui viennent gentiment. Voilà pourquoi le discernement est capital. L'apôtre Jean, il dit, écoutez, l'apôtre Jean dit quelque chose, attends, voilà. L'apôtre Jean dit quelque chose, je vais arrêter. Regardez, on va lire quelques écritures. L'apôtre Jean dit quelque chose dans 1 Jean, le chapitre 1 Jean chapitre 2. Premièrement, 1 Jean chapitre 2, prenez cela. La Bible dit ceci. Verset 18. Petits enfants, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils avaient été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Il y a des frères, des fois, qui viennent nous demander, mais frère, pourquoi vous n'appelez pas ces frères-là? Pourquoi vous n'invitez pas ce frère-là? Laissez-moi vous dire ceci. Ça me concerne. Pour donner la chair à un frère, je ne regarde pas seulement la prédication, mais selon la conduite de l'esprit, je regarde aussi quel esprit le frère prêche. Pas seulement pour les prédicateurs, mais aussi pour le croyant dans l'assemblée ou dans le corps. Tu vois un frère, c'est un frère à toi. Mais si tu es avec lui, il y a toujours des choses qu'il parle, ça n'édifie pas. Parce que l'Esprit de Dieu dans un homme doit édifier. Si ça n'édifie pas, tu dois savoir avec quel esprit il est animé. Parce que quel est le but de la séduction? Le but de la séduction, c'est de perdre. C'est de perdre l'homme. C'est ce que Satan a fait au commencement. C'était ça. Et après cela, c'était la chute. L'exemple de Ève est là.
Le but pour lequel il a séduit Ève, c'était pour la chute de l'homme. Mais regardez ici, il dit, ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils avaient été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'il soit manifesté que tous ne sont pas des nôtres. Le verset 20 est merveilleux. Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint. Et vous avez tous de la connaissance. Je vous écris, non que vous ne connaissez pas la vérité, mais parce que vous la connaissez et parce qu'aucun mensonge ne vient de la vérité. Amen. 2 Jean, chapitre 7, l'Écriture dit ceci. 2 Jean, chapitre 7, verset 7, pardon. Car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde. Aujourd'hui, il y en a plusieurs. Remarquez que quand on parle des séducteurs, vous ne les trouverez pas en dehors. Ils sont au milieu du peuple de Dieu parce que le but, c'est de faire tomber. C'est de faire perdre. C'est d'éloigner. Et la Bible dit, vous les reconnaîtrez par leurs œuvres. Il y a beaucoup des écritures que vous avez lues avec des frères. Il y a ceux qui servent leur ventre. Quand il le prêche, il a tendance à vous prêcher des choses pour vous montrer que non, c'est lui qui est au-dessus, au top, et que pour vous attacher à lui. Un vrai serviteur n'attache pas des hommes à lui, un vrai serviteur attache des hommes à Christ. Vous voyez. Il y a ceux qui servent leur ventre, il y a ceux qui ont l'amour de l'argent, mais les discernements, c'est Dieu qui les donne. 2 Corinthiens chapitre 12, là où nous avons lu, il est nécessaire d'avoir le discernement. Parce que sans le discernement, il est impossible d'éprouver les esprits. Les esprits, on ne les prouve pas d'une autre manière que par le discernement. Il faut que la parole soit 100% pure, mais pas seulement la parole soit 100%. La personne peut parler clairement avec des versets arrangés. Ça, c'est tout à fait normal. Mais avec, regardez, le Seigneur a dit une chose quand il parle de, je crois que c'est dans Deutéronome. Allez avec moi dans Deutéronome, je dois arrêter. Dans Deutéronome, il dit ceci. C'est Deutéronome 18. Je crois que c'est Deutéronome 18, où il dit, prenons les Deutéronome 18, le verset 20, lisons les versets 20, je crois que c'est là. Mais si le prophète qui aura l'audace de dire en mon nom une parole que je ne lui aurai point commandé de dire, ou qui parlera au nom d'autres dieux, ce prophète-là sera puni de mort. Peut-être diras-tu dans ton cœur, comment connaîtrons-nous la parole que l'Éternel n'aura point dite? Quand ce que dira le prophète n'aura pas lieu et n'arrivera pas, ce sera une parole que l'Éternel n'aura point dite. C'est par audace que le prophète l'aura dite. N'aie pas peur de lui. Et quelque part, je crois que c'est toujours dans Deutéronome là où il dit,
Même s'il vous dit quelque chose et que la chose s'accomplit, mais et qu'après il vous dit, allons vers d'autres dieux, c'est que ce n'est pas par l'Esprit de Dieu qu'il a parlé. Parce que l'Esprit de Dieu conduira toujours dans toute la vérité. Oui. Alors, en conclusion, qu'est-ce que nous voulons dire? Ayez le discernement des esprits. Parce que l'esprit, on ne peut pas les discerner comme ça. L'Église, au commencement, l'Église d'Éphèse avait des hommes et des femmes qui avaient l'Esprit de Dieu et ils pouvaient discerner, c'est là où la Bible dit, ils ont éprouvé ceux qui se disent apôtres et ils ont trouvé qu'ils étaient des menteurs parce qu'ils avaient l'Esprit de Dieu. Parce que sans l'Esprit de Dieu, tu ne peux pas éprouver un esprit. Il faut que Dieu t'accorde même une petite quantité de l'esprit de discernement. Parce que Dieu donne selon la quantité qu'il veut, selon la mesure de Christ. Alors, quand tu as le discernement des esprits, tu verras que tu pourras discerner par quel esprit ces frères parlent. Pas seulement la prédication, mais avec qui je suis, avec qui je marche. Si vous voyez quelqu'un dans la marche avec qui vous êtes, il est toujours attaché aux choses qui n'édifient pas. Il faut se demander quel est l'esprit qui le conduit. Voilà pourquoi l'apôtre Jean dit « Éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont des dieux. » Tout esprit qui ne nous conduit pas à Dieu, qui ne nous rattache pas à Dieu et à sa parole, c'est un esprit qui n'est pas de Dieu. Et la Bible dit, si cela est ainsi, séparez-vous. Séparez-vous. Et Dieu vous bénisse richement. Il y avait des hommes qui étaient avec le Seigneur. Paul a marché avec, a reçu un mandat divin. Un jour, Paul, finissons avec cette écriture dans Actes chapitre 16. Regardez, Paul, au verset, vous pouvez lire tous les chapitres, il dit ceci, Paul, Actes chapitre 16, chapitre 16, verset 16, comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python, et qu'en devinant, procurer un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous et s'est mis à nous suivre. Paul et nous, elle criait, ces hommes sont les serviteurs du Dieu vivant. Ce qu'elle disait était très bien. Et c'était la vérité. Ouais. Ce sont des serviteurs du Dieu très haut. Paul l'était, Barnabas l'était. Et il vous annonce la voie du salut. C'était vrai. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, vous voyez, je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. Et il sortit à l'heure même. Cette femme était animée d'un mauvais esprit, mais elle disait des choses qui étaient vraies. Vous voyez que nous avons besoin du discernement. Pourquoi Paul a chassé cet esprit? Parce que Paul avait discerné que l'esprit de Dieu ne pouvait pas toujours élever un homme. Parce que même aujourd'hui, ceux qui élèvent Branham, il y a un mauvais esprit sur eux. Parce que lisez Jean chapitre 16, il me glorifiera, il prendra ce qui est à moi et il vous l'annoncera. Il ne parlera pas de lui-même, mais il vous dira des choses qui me concernent. Il me glorifie. L'Esprit de Dieu glorifiera toujours Dieu, pas un homme. Ouais. Il y a aussi l'esprit de flatterie.
quelqu'un qui commence à mettre vos photos sur Facebook. Ah, tu es un vrai serviteur, regardez. Si tu n'es pas prudent, tu vas, ah, ces frères ici m'aiment beaucoup, ces frères aussi, ah, tu commences à se fier. Mais non, il faut voir le discernement. Il y a d'esprit de concurrence pour mettre, ah non, il commence à faire ça pour que les autres puissent être un peu touchés. Non, tout ça, il faut le discernement des esprits. J'ai dit, il y a le discernement des choses les meilleures, mais demandez à Dieu de vous donner le discernement des esprits. Et quand Dieu te donne le discernement des esprits, il faut premièrement que tu puisses avoir l'amour de Dieu dans ton cœur. C'est la Bible dit, l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Parce que quand Dieu te donne le discernement des esprits, c'est quelque chose qui doit être exercé avec amour. C'est-à-dire, quand tu vois, tu ne vas pas commencer à dire, ah, il faut faire attention avec ces frères-là. Il faut faire attention avec ces frères-là. Non, 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 non. Tu vas prier pour le frère. Et cet amour-là en toi te conduira à garder le secret pour toi. Le frère Franck, le frère Branham avait ces dons-là d'une manière vraiment particulière. Et il dit, si j'ai commencé à dire tout ce que le Seigneur me montre, il y aura des troubles partout. Voilà pourquoi le discernement des esprits ne se donne pas facilement. Il faut que vous puissiez grandir aussi dans l'amour de Dieu, l'amour pour le frère, l'amour pour le prochain. De telle manière que quand tu auras le discernement, même pour quelqu'un qui se tient de vous, là devant, tu vas prier pour lui. Tu vas prier pour lui. C'est un thème très profond, très vaste. On ne pourra jamais le finir. C'est vraiment que Dieu vous bénisse. Et j'espère que d'autres serviteurs toucheront encore d'autres points que nous n'avons pas touchés. Mais bref, nous voulons dire, avec le discernement des esprits, sans le discernement des esprits, il est impossible d'éprouver les esprits. Il faut d'abord avoir le discernement. Tu vois, il faut avoir le discernement. Josaphat a eu le discernement. Quand les prophètes ont parlé, quand les prophètes d'Akab ont parlé, il a discerné que non, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais maintenant, quand Dieu te donne le discernement, il faut maintenant obéir parce que quand maintenant Dieu te montre ton frère là avec qui tu es, il faut faire attention parce que l'esprit qui l'anime là, ce n'est pas un bon esprit. Tu ne vas pas haïr ton frère. Ah non, mon frère, non, non, non. Tu seras prudent. C'est que Dieu te révèle avec qui tu marches, avec qui tu es. C'est pourquoi il y a des fois dans les assemblées, le peuple ne comprenne pas le conducteur de foi. Il voit, mais pourquoi notre conducteur n'invite pas celui-là? Ben, il parle avec lui, il le salue, mais l'esprit, par exemple, que Dieu lui a montré les choses, par l'esprit qui l'anime, ce n'est pas un bon esprit. Ils ont parlé, mais ils ont parlé sous un esprit séducteur. Mais quand ils ont dit des choses, ils ont dit des choses qui étaient fausses. C'était pour la perdition d'Akab. Mais regardez que la femme qui parlait là où nous venons de dire, elle disait des choses vraies. Mais sous quel esprit elle parlait? Elle parlait sous un mauvais esprit. C'était l'esprit des Pythons. Donc, bref, les discernements des choses les meilleures, les discernements des esprits, ce n'est pas les discernements des choses les meilleures, c'est bien. Mais les discernements des esprits, c'est ça qui nous permet de pouvoir faire un bon choix et avoir une bonne orientation. C'est très capital. Dieu donne son esprit à ceux qui lui demandent. Si tu le demandes à Dieu, Dieu te l'accordera. Et quand Dieu te l'accordera, il te donnera aussi la capacité de pouvoir avoir un grand cœur, avec un cœur plein d'amour. Quand tu vois la chose, tu peux prier
il y a des choses que tu peux garder et c'est comme ça que le Seigneur te bénira encore avec cela. Qu'il vous bénisse richement. Et il y a beaucoup de choses qu'on peut dire, mais voilà ce que le Seigneur a donné pour ce soir. Que Dieu vous bénisse. Je remets la parole à